Bonjour les enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous voyons pour un jeu qui est basé sur la préhistoire. Disons que c'est le 10e anniversaire du jeu cette année. Et bien sûr, voilà, l'âge de pierre. Le pourquoi du comment de ce jeu, voilà, je vais le mettre comme ça. Tout simplement, il y a plusieurs mois, j'avais vu ça sur la chaîne L'école du jeu. Le jeu m'intriguait, j'ai fait tiens, voyons voir ce qu'est ce petit jeu. Un petit jeu de placement, je dirais, d'ouvrier. Il y a une gestion de collection, de walker à première vue et aussi de dés. Et en plus, ils nous ont fait un beau petit gobelet de dés dedans. Hâte de vous faire découvrir tout ça. Voilà, donc par la même occasion, ben, je tenais à te saluer JP et je suis bien content de savoir que ben, tes soucis de santé s'éloignent et que tu vas nous revenir pour nous présenter de nouvelles vidéos. Donc, ben, même de la France, tu vois, je te fais un petit coucou. Et puis voilà, bon, cette vidéo t'est dédicacée spécialement, voilà, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce jeu, qui m'a expliqué sommairement les règles par le biais de ta vidéo. Et voilà. Donc, maintenant, qui, quoi, où, qu'est-ce donc? Alors, l'éditeur pour cette version du jeu est Bern Brunhofer. L'illustrateur, c'est Michael Menzel. C'est un jeu Z-Man de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus pour des parties de 60 minutes à 90 minutes. Le temps d'enlever la petite pellicule plastique de ce super petit jeu, qui est une petite merveille, avec des composants, vous coupez le souffle. Et je reviens de suite. Je viens de déballer la petite pellicule plastique, donc veuillez voir ce que nous réserve ce petit jeu. Alors tout d'abord, un couvercle, un carton, ben, un peu trop souple à mon goût, donc il peut s'abîmer très rapidement. Mais néanmoins, ben, moi, le graphisme est vraiment très sympathique et en plus, c'est bien une édition limitée, quoi. C'est ce que j'avais pas vu plus haut. Voilà. Nous avons donc ça, et ben, pour moi, c'est les plateaux de joueurs et ils sont recto verso. Donc, phase hiver, phase été. Voilà. Donc, ici, nous avons le livret de règles qui tient en 12 pages. Donc, avec la liste des composants. Là, quasiment, je pense, tout ce que l'on va trouver sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'introduction, le déroulement d'une partie. Donc, ce qui est bien, c'est que chaque phase est d'une couleur. La première, c'est placer vos figurines sur le plateau. Donc, il y a diverses petites zones à placer. Je pense que je vais vous faire une explication des règles aussi. Ici, ben, effectuer les actions avec les figurines, c'est a l'air d'être la deuxième phase. Et la troisième phase qui est en vert, nourrir sa tribu. Voilà, avec diverses petites ressources. Le calcul des points. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, donc c'est changement. Ah, il y a aussi les versions de 2 à 3 joueurs. Donc il doit y avoir des variantes. Ah, nous avons une mini extension. Donc, c'est pas, ça a l'air d'être sympathique, tout ça, ça a l'air d'être un sacré petit programme. Et voilà. Ici, à première vue, c'est une double page souple. Vous me connaissez, je vais plastifier pour qu'il y ait plus de rigidité parce que, mon Dieu, que je déteste ça. Alors, à première vue, ça serait les cartes de civilisation, en quoi ça correspond, les explications de chaque carte. Voilà, que je vais le poser ici. Après, alors, ici, nous avons donc un double plateau, hop, recto verso. Ah, avec des tuiles hiver et des tuiles été. Ah ben ça tombe bien. Donc ça, ce sont des tuiles, comment qu'ils appellent ça? Des petites tuiles, des tuiles de bâtiment, voilà. Donc ça se dépunch assez facilement. Voilà, petit test de dépunchage réussi. Voici. Hop là. Donc ça, ce sont les tuiles bâtiment. Alors, ici, nous avons des tuiles, 24 tuiles outils. Donc, il y a des numéros dessus, hein, les petits outils. Ici, nous aurons donc des tuiles aliments, parce que théoriquement, ça ressemble à un petit poisson, si on prend de ce côté-là, un petit poisson. Ça,
Hop, vous voyez, et ça se dépunch tranquille. Ça demande même pas son avis, ça se dépunch. Ah là là. Mais laissez-moi dépuncher en silence. Là, ici, ce sont des pots d'animaux, donc certainement des nourritures. Voilà. Après, hop là. Je suis en train de me rendre compte que ma caméra fige un peu. Donc, toujours des poissons. Ici, ça doit être... ça ressemble à des champignons. Hop là. Petits champignons, donc voilà. Et ici, ça ressemble, je dirais, à des petits... à des baies... peut-être des légumes, dirons-nous, voilà. Hop là. La tuile de premier joueur. Et là, encore des tuiles bâtiment. Et encore des tuiles bâtiment. Alors, ceci, c'est direct, hein. C'est un séparateur que vous mettez dans la boîte, que vous pliez comme ça. Hop, papy a fait une petite micro-session de déballage, bricolage. Hop là, on enlève ça et on enlève ça. Et vous allez voir où ça va aller dans moins de temps qu'il en faut pour dire papy. Dans pas longtemps. Ici, nous avons le petit plateau de jeu. Donc, sur le côté hiver. Et le côté été. Voilà. Donc, hop. Et hop. Donc, pas vraiment très long. Il est assez petit. Je pense qu'en le mettant dans la longueur de ma table, oh ben, il tiendra. Donc, je pourrais toujours jouer à 4 autour de la table en posant les composants. La même chose en hiver. Donc, même positionnement des cartes, les tuiles qui vont bien, le compteur de tour, la zone de chasse. Ici, eh ben, les constructions de bâtiments où vous poserez vos petits meeples. Ici, les bois, les briques, les pierres et l'or. Voilà. Et l'or vous permettra certainement d'acheter toutes ces cartes. Voilà. Et là, c'est certainement, je pense, pour nourrir la famille, vu que je vois qu'il y a du blé. Enfin, ça, je verrai ça ultérieurement dans la vidéo. Voilà. Et bien sûr, comme je vous le disais, le petit emplacement qui va aller là, pour vous faire un petit séparateur. Je vais enlever ça. Et ceci. Hop là. Est-ce que tu peux t'enlever? Ou il faut que je te modifie. Voilà. Hop là. Donc, voilà. Des petites cartes. Alors, ils nous ont prévu combien de ziplocs cette fois-ci? Hop là, donc 1, 2, 3, eh ben 5 ziplocs, voilà. Donc si je trouve un petit insert qui s'installe, eh ben je le mettrai dedans. Des dés, les dés, très important, c'est la vie. Alors, ce sont des dés en bois, vernis, les bouts arrondis, et, et oui, c'est creusé. Donc par contre, ils sont sympas. Et le petit gobelet pour mettre vos petits dés. Vous lancez et ça roule. Voilà, ça c'est un beau gobelet. Donc c'est bien du cuir. Voilà. En tous les cas, moi j'aime bien. J'ai enfin un gobelet pour lancer mes dés. Et en plus, ceci peut vous servir de piste de lancer. Je trouve ça assez sympa. Où est le petit élément? Voilà. Je vais le mettre là pour que je puisse tout ranger tranquillement après. Ah! Voilà, vous voyez, papy fait plein de bêtises. Voilà. Hop là. Donc je trouve ça assez sympa. Au moins maintenant, je sais que j'ai un gobelet pour lancer mes dés. Ça me manquait. Alors, tout d'abord, des petites cartes. Bon, bah bien sûr, hein, cette fois-ci, ils ne se sont pas embêtés. Les aléas du direct, je ne vais pas couper parce qu'aujourd'hui, je prends mes responsabilités. J'ose le cutter pour vous ouvrir. Et je peux sortir ma phrase que je n'ai pas sortie comment par le pouvoir du déballage ancestral. Je détiens le déballage tout-puissant. Alors, que dire de ces cartes? Eh ben ça va finir slivé. En tous les cas, j'aime bien le dos, hein. Ce petit dessin préhistorique et tout, j'adore. Moi, je suis vraiment fan, hein. Il y a diverses petites cartes. On verra ultérieurement à quoi servent plus ou moins les cartes. Truc pour les sleeves. Alors, nous avons donc des composants en bois.
Tout ça, c'est du composant en bois d'arbre. Alors, tout d'abord, on va faire vite. Les petites pierres, assez sympathiques. Donc, ils vous ont fait des petits hexagones hein, pour les pierres. Hein. Moi, je suis toujours fan quand il y a des petits composants en bois. Au moins, les personnes vous proposent un jeu où il y a quand même du petit composant fort sympathique. Après, le petit ziploc là qui ne veut pas et voilà, ça, je m'y attendais. Purée. Ah là là. Après, nous avons une petite briquette bien carrée. Voilà, de la petite briquette, comme on n'en fait plus. Voilà. Une belle petite épaisseur de bois quand même. Hein. Moi, j'aime bien en rouge. Tranquille. Voilà. Après, qu'avons-nous d'autre? De l'or. Voilà, donc à l'époque de la préhistoire, je penserais pas qu'on aurait de l'or. Et au moins, ils nous font des vrais petits lingots, c'est pas mal. Au moins, pour quelqu'un qui est malvoyant, ben, il peut aussi jouer au jeu et retrouver assez facilement ses ressources. C'est ça qui est assez sympa. Là, nous avons le petit bois. Donc, pour cette partie-là, voilà quoi. Donc, les petits bois qui ressemblent à, ben, à des bûches de bois que je trouve vraiment fort sympathiques, fort jolies aussi. Et en plus, eh ben, le fait le petit plus de composants bois et pas de vulgaires composants cartonnés, je trouve ça vraiment sympathique. Alors, pour les petits bonhommes, ils se ressemblent quasiment tous, hein. Il y a un petit dessin, voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, voilà. Pour le jaune. Alors, eux, ce sont une tribu d'archers. Ça, c'était pour les rouges. Pour les jaunes, hop là, ils vous ont mis des gars avec des lances. Voilà, en plus, ça vous permet de les différencier si jamais vous êtes daltonien. Parce que comme ça va mieux là. Voilà, une petite lance. J'aime bien. Après, et ils ont tous des formes différentes. Donc, je trouve ça très sympathique. Alors, eux, c'est quoi? Oh, ben lui, c'est avec un gros marteau, quoi. J'aime bien ce petit côté gros marteau, voilà. Moi, je suis vraiment... J'ai hâte de pouvoir faire ce jeu avec des amis. Parce que je pourrais enfin tester ce jeu et me dire que ben, je suis bien content d'avoir le jeu. Voilà. Voilà, tout simplement. Ah, papy il est content. Et là, je sais pas, on a l'impression que c'est une espèce de petite massue. Donc, même pour une personne qui confond les couleurs, un daltonien, eh ben, il peut s'y retrouver. Voilà, je trouve ça vraiment sympathique qu'ils aient pensé à cette petite chose-là. Je vous retrouve donc dans quelques minutes pour une petite mise en place du jeu. Voilà. À de suite. Mise en place de l'âge de pierre sur le plateau. Tout d'abord, dans la zone chasse qui est ici, vous mettrez toutes les ressources nourriture. Ici, toutes les ressources bois parce que vous avez le logo bois d'indiquer. Ici, les ressources argile. Ici, les ressources pierre. Et ici, les ressources or. Pour les outils, vous avez deux catégories. À gauche, les outils de valeur 1 et à droite, les outils de valeur 3. Quand vous retournez les tuiles, vous avez 2 et 4. J'expliquerai ça dans les règles. Après, ici, vous avez la zone des bâtiments. Vous faites 4 piles et bien sûr, vous posez chaque pile sur son emplacement. Ceux-ci sont les igloos. Il y a 4 igloos. Ils ne servent que pour la mini-expansion du jeu, les igloos. Ne pas utiliser si vous faites une partie standard. Pour les cartes qui sont ici, 4 emplacements. Vous prenez toutes les cartes de civilisation, vous les mélangez, vous les brassez entre elles, et bien sûr, vous n'hésitez pas à en mettre 4 là. Et ceci, ce sont des cartes de civilisation qui ne servent que pour la version animaux sauvages. Donc, je les ai sortis du jeu. Si vous faites
la mini-expansion Animaux Sauvages, n'hésitez pas à les mélanger avec le jeu de cartes, le jeu traditionnel. Vous pouvez aussi bien faire soit l'une des expansions, soit l'autre, ou faire les deux en même temps pour redonner de la difficulté à votre jeu. Le joli gobelet en cuir, tissé, à l'ancienne, et oui, avec ces fabuleux dés de bois, qui sont au nombre de 7. Puis après, nous avons un plateau de joueurs. Je vais prendre celui-ci parce qu'on y verra peut-être un peu plus clair. Voilà. Alors, tout d'abord, bien sûr, bravo, tu fais tomber les gobelets, c'est super sympa. Tout d'abord, vous aurez 5 petits joueurs, 5 petits ouvriers pour commencer, ou chasseurs, ou appelez-les comme vous voulez. Ici, vous aurez 12 nourritures au total. Ici, vous placerez vos tuiles bâtiments. Vous avez 5 emplacements, mais rien ne vous empêche d'en avoir un peu plus. Ici, vos tuiles ouvriers. Non, vos tuiles, voilà, ces tuiles-là. Quand vous les gagnerez, ici. Vous n'avez que 3 emplacements. Euh, Ici, c'est juste pour la phase de score final. On verra ultérieurement. Après, ici, maître, très important, un meeple de chaque tribu. Sur le scoring général de donc 0. Sur la piste de scoring agriculture qui est là, vous mettrez 2 petits meeples, un de chaque couleur de tribu, sur la case 0. Ici, il y aura la réserve de chacun de vos petits ouvriers que vous ne pouvez pas utiliser, que vous irez chercher au fur et à mesure dans la partie. Donc de 5 ouvriers, vous pouvez rapidement vous retrouver avec 10 ouvriers. Avant de passer aux règles, nous allons passer à la fin de partie. Comme ça, je sais que vous serez plus tranquille pour suivre les règles, ce qui peut intéresser ceux qui ne connaissent pas le jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu déjà, ça vous fera une révision, ou peut-être vous me mettrez un commentaire m'indiquant que j'ai peut-être fait des bourdes en expliquant les règles. Donc, on va commencer par comment on déclenche la fin de partie. Deux choix. La première, ça se passe par rapport à la piste ou l'emplacement des bâtiments. Si un emplacement bâtiment n'a plus de bâtiment, fin de partie, premier choix. Deuxième choix, vous prenez le tas de cartes civilisation. Dès que vous avez plus de cartes, dans la pioche, rectification, la partie s'arrête, tout simplement. Maintenant, qui gagne la partie? Alors, pour gagner la partie, il faudra scorer le plus de points. Il se peut que vous ayez fait le même nombre de points. Dans ces cas-là, il vous est demandé d'additionner la valeur de la piste agricole, plus les outils, plus les meeples que vous possédez. Si là, il y a un vainqueur, les joueurs qui sont encore à égalité à ce moment-là seront déclarés tous les deux vainqueurs. Alors, comment se passe-t-il pour les règles? Il y aura 3 phases. La première étant de placer ces figurines sur le plateau. La deuxième étant d'effectuer l'action où la figurine est placée. Et la troisième sera de nourrir sa tribu. La quatrième phase, je dirais, c'est de tout remettre pour le round suivant en place. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Donc, la première phase, c'est tout simplement, en commençant par le premier joueur et dans le sens des aiguilles d'une montre, de prendre dans sa tribu un ou plusieurs meeples et de les poser. Mais c'est à tour de rôle. Exemple, je vais poser ici un meeple. Vert, qui est le deuxième joueur, lui va prendre 2 de ces meeples, les positionner ici. Et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais un peu expliquer ce qu'on y trouve. Ici, vous poserez autant de meeples que vous le souhaitez. C'est la zone de chasse. Le cercle est très grand, donc par contre, je pense que tout le monde peut aller chasser. C'est comme ça que j'ai traduit dans les règles. Ici, dans les zones bois, argile, roche et lingots, je peux poser jusqu'à 7 ouvriers parce que j'ai 7 petits cercles dans ces zones-là. Ici, vous pouvez compter, vous en avez 7, et ainsi de suite pour les 4 zones que j'ai indiquées. Donc rien n'empêche qu'un premier ouvrier pose ici ces petits meeples
et qu'après, ben, d'autres ouvriers puissent compléter. Ça, c'est pour des parties à 4 joueurs. Pour des parties à 2 et 3 joueurs, c'est pas tout à fait la même crânerie. Là, j'explique pour une partie à 4 joueurs. Après, donc ici, il n'y a qu'un emplacement, donc vous placerez un ouvrier. Ici, il y a 2 emplacements, vous placerez vos 2 ouvriers. Ici, il y a un emplacement, vous placerez un ouvrier. Après, sur les tuiles bâtiments, une tuile vous intéresse, vous placez votre meeple. Et ici, c'est pareil. Si une carte civilisation vous plaît, vous placerez un meeple. Effectuer les actions avec les ouvriers, enfin vos figurines. Ça, c'est la deuxième action, une fois que tous les ouvriers sont placés. Comment ça se passe-t-il? Je vais prendre un ouvrier. Je vais d'abord commencer par ici. Donc, c'est les outils. On achète, donc on récupère un outil d'une valeur de 1. Et voilà. Simplement, il se peut qu'au fur et à mesure de l'avancée de la partie, à chaque tour de jeu, vous pensez à venir récupérer une tuile, si vous êtes premier joueur. Donc, vous viendrez rajouter une deuxième tuile 1. Et ici, après, une tuile, encore 1, parce que vous avez 3 emplacements. À partir de la 4e fois où vous venez, vous retournez votre tuile, parce qu'il est indiqué un 2. Donc, j'en ai là, vous voyez. 2 et magie 1. De même, quand ici, tout est passé en 2, donc du 4e au 5e tour, au 6e tour, donc tout est des 2. À partir du 7e tour, donc j'ai pris une tuile 4, une tuile 3, vous la mettrez ici, et ainsi de suite. Quand du 7 au 9e tour de jeu, où bah, vous retournez tout en 3, puis quand vient le 10e tour de jeu, vous retournez en 4 et vous aurez une valeur de 4 à disposition. J'ai expliqué ces tuiles-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on vient au camp? C'est tout simple. Quand on vient au camp, on augmente sa piste agricole de 1. Quand on vient dans la hutte commune ici, on prend 2 meeples. Et ça nous permet de récupérer un ouvrier que l'on placera ici, dans le coin où il y a le feu. Voilà. Alors, ici, quel que soit le nombre de personnes, donc, ou le nombre de joueurs, vous pouvez vous y mettre à plusieurs. Parce qu'il y a un gros cercle ici, qu'on voit bien ici, et ce qui veut dire que c'est autorisé à tous les joueurs de venir chasser. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comment ça se passe-t-il? Alors, tout d'abord, vous prendrez donc vert avec... je vais sortir les... Donc vert a 2 ouvriers. Donc il va chercher de quoi nourrir sa tribu. Vous lancez 2 dés. Vous avez fait 12. Vous dites, ouais, je récupère 12 nourritures. Erreur. Ici, sous les nourritures, vous avez un diviseur. C'est-à-dire que vous diviserez par 2 votre résultat. Dans ces cas-là, je prends 6 nourritures. Parce que 12 que divise 2 égale 6. Et je les mets sur mon plateau. Voilà. De même, en fonction du nombre d'ouvriers que je mettrai sur les zones de bois, d'argile, de pierre et d'or, en fonction du nombre d'ouvriers, je vais rester sur 2. Si j'en mets 3, je lancerai 3 dés. Et c'est pour ça qu'on a 7 dés. Parce qu'il se peut très bien qu'on décide de mettre 7 ouvriers dans une zone. Et on lance. Comment ça s'appelle, par rapport à la zone où l'on est, le nombre de dés qui correspond au nombre d'ouvriers. Alors pour les bois, c'est simple. Je lance. Je fais 8 divisé par 3. Je récupère que 2 bois. Hop là. Parce que 3 fois 3, 9, j'ai 8, donc c'est obligatoirement arrondi à l'unité inférieure. Je pose ça ici. Si je vais faire de l'argile, je lance mes dés. Et là, j'ai 8.
8 divisé par 4, qui est noté ici, j'obtiens 2 argiles. Voilà. De même pour la pierre, je déplace mes deux petits meeples. C'est pour les exemples, hein. Donc, ça me fait 9. 9 divisé par 5, je récupérerai une pierre que je pose ici. Voilà. Et l'or, de même, je lance mes dés. Je relance mon deuxième dé. J'ai fait 6, 14. Donc, je récupère un or. L'intérêt d'avoir été récupéré des outils. Mettons que j'ai fait 5. J'ai dit 5 à 2 ouvriers. 5 par 4. Ouais, même 4, voilà. Et je n'ai pas assez pour récupérer une ressource. Je peux utiliser une ou plusieurs tuiles d'outils. Je l'incline pour dire que je l'utilise pour le lancer de dés. Et là, j'ai mis 4. Je rassure, ces tuiles-là sont défaussées. Je les ai laissées, mais si vous passez à 4, vous n'avez pas d'en dessous, hein. Donc cette tuile-là sera enlevée au fur et à mesure que vous mettrez des tuiles de niveau supérieur. Donc, maintenant, au lieu de 4, j'ai 4 plus 4, 8. Je divise par 6, j'ai droit à un lingot d'or que je mets dans ma réserve. Maintenant, si je vais récupérer une carte au choix, on va prendre celle-là. Et dans le cas où j'ai mis les bâtiments, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, j'ai pris celle-là. Je vais devoir m'acquitter de 4 sources, toutes séparées, parce qu'il y a les 4 sources principales. Donc, avec le bois, avec l'argile, avec la pierre et avec l'or, vous pouvez payer la ressource. Donc, ici, normalement, si je lis sur la carte, je récupérais une tuile de niveau 4 que je pourrais poser directement là, en fonction du moment où j'ai le tour de jeu, voilà. Mettons que ça soit là. Et bien sûr, il faut que je m'acquitte de 4 ressources. 1, 2, 3. Allez, mettons que je décide de m'acquitter de 2 or, voilà. Ça, vous voyez, c'est 4 ressources au choix. C'est pas 4 ressources différentes, c'est 4 ressources au choix que je m'acquitte. Parce que c'est pas stipulé, c'est pas précisé. Si j'avais dû récupérer cette carte-ci, c'est pas compliqué. Je lance un dé et en fonction de la valeur du dé, je récupère un des éléments suivants. Alors, à 1, je récupère un bois. Si je fais un 2, je récupère un argile. Si je fais un 3, je récupère une pierre. Si je fais un 4, je récupère un or. Si je fais un 5, je récupère un outil. Et si je fais un 6, j'augmente ma piste agricole. Donc, vous avez compris, je vous laisserai découvrir ce que peuvent rapporter les autres cartes. Maintenant, je suis ici. Je vais prendre cette tuile-là. Donc, je décide d'acquérir cette tuile-là. Pour acquérir cette tuile-là, il me faut donc, je vais prendre un or, une pierre et un argile. Et vous voyez que je marque 15 points. Donc, il n'y a pas de problème. Je prends mon meeple, je vais considérer que c'est les verts. Je marque 15 points. Et si j'ai le bonheur d'avoir une pierre de plus, je marquerai donc 20 points. Parce que 5 plus 15 égale 20. De l'autre côté, non, vous voyez, c'est spécialement prévu pour les phases hiver. Je crois même que c'est pour... Voilà, donc l'été, c'est le jeu simple. Les phases hiver rapportent plus de pognon. Voilà, donc moi je suis pas mécontent d'avoir cette version-là du jeu, où je peux jouer avec l'ancienne et la nouvelle version du jeu remasterisée.
on en est à la phase 3, donc la dernière phase d'action d'un round de jeu, c'est-à-dire nourrir sa tribu. Bah oui, à Galamiam Miam, pas trop le choix, on est dans la préhistoire. Donc, en fonction du nombre d'ouvriers que l'on a sur son petit plateau de jeu, on doit s'acquitter du nombre de ressources. 5 ouvriers égale 5 nourritures que l'on remettra ici, dans la zone de chasse. Après, une fois qu'on a fait le plateau, on regarde où c'est que l'on est sur la piste agricole. Donc, il suffit de s'acquitter de 2 parce qu'on a une hauteur de 2. Pas de problème, on a nourri. Dans le cas où l'on n'est pas assez de nourriture, ne serait-ce que on n'a pas pensé cette fois-ci à aller récupérer de la nourriture et la chasse a été plus ou moins mauvaise. On a 1. On a 5 meeples. Il faudra que je m'acquitte de 4 ressources. Là, c'est validé. De même pour la piste, dans la piste agricole, si on n'a plus de nourriture, on s'acquitte de ressources. Dans le cas où on n'est pas de quoi pouvoir subvenir aux besoins de la tribu au niveau victuailles et au niveau ressources, dans ces cas-là, nous perdrons 10 points. Donc de 20, je passe à 10. Et si mon meeple bleu était à 5, il passerait à 95. Voilà. C'est-à-dire que même à 0, on descend en dessous du nombre qui manque. Et il faudra refaire des points au tour d'après. De toute manière, dans ces cas-là, je coucherai peut-être les meeples en négatif pour montrer la différence. Alors, nous allons voir comment on passe à la nouvelle phase de jeu. La première sera donc de regarder les cartes civilisation. Ici, il y a 2 espaces. Donc, on commencera par décaler les espaces de la gauche vers la droite, toutes les cartes. Puis, on piochera 2 nouvelles cartes. 1 et 2. Première chose. La deuxième chose, tous les marqueurs que l'on a utilisés, outils qui sont inclinés, on les redresse pour pouvoir les réutiliser à nouveau. Dernière petite chose, à chaque nouveau tour de jeu, je passerai le token premier joueur à mon voisin de gauche. Voilà. Tant que j'y suis, je n'ai pas parlé du décompte final. Donc, c'est pas compliqué. Donc, c'est ici qu'il va falloir venir voir. Vous avez 2 types de cartes. Celles dont on dit qu'elles ont le fond vert et celles qui ont le fond beige, ici, avec des petits ouvriers. Alors, c'est pas compliqué. Il y a, pour les cartes comme celle-ci, 8 cartes différentes, avec une logo différente x 2. En fonction du nombre de cartes que l'on aura dans la partie, voilà. Mettons que j'ai ceci, voilà. J'ai un total de 5 cartes, comme vous pouvez le voir. Et j'en ai 2 identiques. Ce qui veut dire que j'aurai 2 collections. Donc, une première collection avec 4 cartes différentes qui me fera marquer 16 points. Donc 10, on passe à 26. Et, donc ici. Et dans cette deuxième collection, je n'ai qu'une carte. Seule. Donc je marquerai un point de plus. Donc pour ces cartes-là, c'est pas compliqué. Les collections se font par rapport au nombre de cartes différentes que l'on récupère. Et si l'on récupère une deuxième carte qui est identique, une de vos cartes, on attaque une deuxième collection. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième, il existe donc 1, 2, 3, pareil, 4 cartes. Elles sont où cette quatrième sorte de carte? Tac, 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 tac. Et OK. Donc, ce seront des multiplicateurs en fonction des cartes que vous allez piger. Donc là, cette carte-là, il y a un meeple fois le nombre de tuiles bâtiments que vous avez. Vous auriez une deuxième carte comme ceci,
pour vos bâtiments. Donc, ce qui veut dire que 1 plus 1, donc ça fait deux ouvriers, nous sommes d'accord de noter sur la carte. Vous multipliez par le nombre de tuiles bâtiment et vous augmentez le score. Pareil pour ici, pour vos tuiles outils. Si, admettons, vous aviez 3 en outils fois 2, vous marqueriez 6 points de plus. Pareil pour vos petits meeples que vous avez ici, dans votre village. Vous multipliez par le nombre de personnes que vous avez là, multiplié par votre nombre. Donc, vous avez 5 fois 2, 10. Et là, pareil sur la piste. Vous avez là 1 fois le chiffre que vous avez sur la piste. Donc là, mettons que je sois à 4. C'est 4 fois 1, comme c'est indiqué ici, égale 4. Voilà comment vous scorez votre tour final que je ne pensais pas avoir mis plus tôt dans la vidéo. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, car la vidéo touche à sa fin. Petit pouce rouge si la vidéo ne vous a pas plu. Un commentaire pour m'expliquer pourquoi le petit pouce rouge. Peut-être est-ce une erreur d'explication, peut-être que je ne vous plais pas, j'aimerais avoir votre avis. Que dire de plus? Un commentaire, sinon, pour me dire ce que vous pensez de ce jeu aussi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, des 4 coins de la planète, je vous souhaite un bonjour ou un bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Allez, bon jeu à tous!